Bonjour et bienvenue dans la météo des Bitcoins, j'espère que vous allez bien, tandis que hier nous avons fini la journée dans le rouge après un test un petit peu trop prolongé des supports et une cassure significative avec un bon swipe des lots, c'est-à-dire un bon petit nettoyage des stops évidents ici. Avec des dégâts bien sûr sur l'ensemble des cryptos beaucoup plus élevés que sur le Bitcoin. Bitcoin, on peut lever les bras relativement en l'air, mais la chute est relativement faible. On va prendre une petite bougie de 4%, bon c'est significatif. C'est vrai que le Bitcoin nous avait habitués à des bougies de 1 et quelques pourcents. On en parlait d'ailleurs avec les membres alpha. C'est que tout le monde était enclin, maintenant que c'était sûr qu'on pouvait acheter les dips parce que le Bitcoin n'allait pas chuter plus des 1%, c'est quand tout le monde s'attend au 1% que finalement ça va un petit peu plus bas. Donc bon, on a dégraissé un petit peu ici les lots. Ça s'est pas fait tout seul, hein, ça s'est fait aussi avec des indices boursiers qui commençaient à dessiner des structures bear. On avait aussi envisagé ici un troisième stab bearish, donc troisième bougie rouge tentative des bears de reprendre le contrôle. Maintenant, on considérera que ce mouvement d'hier, parce qu'il y avait quand même de la force relative vis-à-vis du BTC, on va comparer un petit peu les graphiques. Vous allez le constater, force relative, on va virer ça aussi pour la visibilité. Petite comparaison, clac. BTC avait pas trop envie de suivre de la même façon. Hein. On était déjà dans quelque chose de très significatif et très unidirectionnel. Alors, est-ce que je suis en train de courber la réalité là? Est-ce que je suis en train de courber la réalité avec mon narratif? Ouais. Donc là, par exemple, on a perdu les lots et on les a bien perdus. Donc c'était des lots qui laissaient penser que la session elle était bear, alors que vous voyez que ici, ça a mis un petit peu plus de temps pour se décider à nous aussi perdre les lots. Donc là, je ne compte pas la réalité, je recolle à quelque chose qui m'était venu. Donc ici, on avait des lots significatifs, pression, alors que ici, c'était perdu depuis un petit peu plus longtemps avant. Voilà. Clac, 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 on appuie, et au final, patatras. Patatras pour le Bitcoin. Donc maintenant, il y a une forte corrélation entre les deux, une corrélation qui est plus forte, quand vient l'Open de New York, c'est-à-dire que la corrélation avec le Bitcoin, elle est plus forte quand il est 15h30 chez vous. 15h30 chez vous, 18h30 chez moi. Et du coup, pour la session européenne, c'est un petit peu plus libre. Mais quand il y a une grosse direction qui est donnée au niveau du S&P 500, au niveau du Nasdaq, en général, le Bitcoin se met à suivre dans un effet de corrélation. Et en particulier pendant la session US où il y a des volumes relativement significatifs, volatilité significative. Maintenant, ici, on pourra constater un M-top en 4 heures ou même un M-top dans un M-top. En général, c'est une structure bearish, mais on peut aussi considérer la chose suivante, c'est que on est ici dans un mouvement avec une structure haussière et que souvent, les gens se font piéger à vendre les breakouts. Je ne dis pas que les breakouts, ça ne marche pas, mais je le dis. Souvent, les gens se font piéger à vendre les breakouts et c'est parfois une opportunité pour les traders de breakout, ceux qui voient ce magnifique double top en daily. Parfois, le marché fait des blagues et dit « Bah non, en fait, ce n'était qu'un range. Hein » Et on se retrouve avec une petite réintégration reswap des highs. Alors je dis pas qu'on va continuer à la hausse ici, hein. Je pense que voir les bears se pointer et les acheteurs fatigués dans la zone, c'est un signe de précaution. Ça veut dire qu'on a ici pour le S&P 500 une zone de pivot qu'on a vu par le passé qui a été travaillée et qui en général on a trouvé des acteurs qui étaient suffisamment forts pour retourner le marché, donc c'est un niveau qui est clé. Mais
Je joue quand même la carte du scepticisme, de par le fait qu'on a eu tout un mois de janvier bullish. Je joue ici la carte du scepticisme et je me dis pourquoi pas aller mettre encore une petite douille aux bears qui ont bien vu, mais qui se seraient aventurés peut-être un peu trop tôt, avec ici soit une réintégration sous ce lot qui échoue, soit carrément un swap DI qui échoue. Donc j'envisage l'échec, mais j'envisage pas l'échec du premier coup à cause de la force de ce bull market, enfin de ce bull market temporaire, hein, mois de janvier uniquement, à cause de la force de ce bull move du mois de janvier. Maintenant, bon, je dirais que les bears devraient se pointer sur un mouvement haussier, ça veut dire qu'à partir du moment où on monte là, on a eu un changement de la structure de marché, donc en daily. Ici, plus bas sommet, plus bas creux, plus bas sommet, plus bas creux. Les bears ont le contrôle. Je dirais que même si on a un mouvement, par exemple une session, ou alors aujourd'hui ou demain, haussière qui nous fait transformer ce M-top en un M-top un peu plus costaud, un peu plus large au niveau de la consolidation. Vous avez vu, hein, des fois ça prend un peu plus de temps que simplement deux tentatives. Bon, ici on avait eu un M-top par exemple, vous voyez, ou ici un genre de M-top et ensuite fuck you, on va chercher les liquidations des shorts et ensuite massacre. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire que dans ces zones de consolidation, il ne faut pas toujours penser que la partie est gagnée au premier swipe des lots, des fois c'est au deuxième ou au troisième. Donc ici, au niveau du Bitcoin, on voit que la douille a été un petit peu plus longue. Il faut dire que nous, notre consolidation, enfin la chute a été un peu plus forte. Il faut dire que nous, notre consolidation était plus longue ici. Et bien sûr, c'est pas rassurant de voir les bulls perdre cette bataille. Pourquoi? Parce que du coup, ça fait quand même pas mal d'acheteurs coincés ici dans cette zone. Mais disons que dans une structure haussière qui n'avait pas encore fait de plus haut creux significatif, on peut s'attendre à la création d'un plus haut creux, que ce soit ici, ici ou ici, et un rebond significatif, on peut s'y attendre aussi. On peut s'y attendre, ne serait-ce que pour aller retester ici le plafond qui nous dit « vous ne passerez pas, ah bien tenté », et Captain Lama dirait « bearish retest ». Vous voyez ici on a un point de contrôle, 2 points de contrôle, 3 points de contrôle, 4 points de contrôle. Grosse zone de résistance, on pourrait y mettre un cluster. Donc là, ce qui sera quand même relativement significatif, c'est-à-dire il faudrait le prix, il y a quand même assez de chances qu'il revienne tester ici, ne serait-ce que pour voir, parce qu'il faut qu'on teste un petit peu la structure haussière, plus au sommet, plus au creux. Est-ce que c'est un bull market? Si c'est un bull market, évidemment, on traverse. Et une acceptation au-dessus des 25 000 donnerait le signal. Un signal qui généralement se solde par une FOMO générale. Et vous savez quoi? Moi actuellement je joue le play que ça arrive mais que ça échoue. Ça veut dire que la FOMO soit générale, qu'on distribue éventuellement sur les highs et ensuite patatras. Bon, bien sûr, si ça accepte au-dessus de la résistance avec une structure de cet ordre-là, il faudra se laisser porter tranquillement jusqu'aux 30 000 et plus si affinité. Donc voilà, ici on a un dip. C'est l'occasion pour ceux qui ont résisté jusqu'ici de se dire ok, on a une structure de marché pas dégueulasse. Vous voyez, on a eu des dips un petit peu sur ces niveaux par le passé. Mouvement haussier, paf, dip, on remonte. Voilà, donc là par exemple au niveau des niveaux, on pourra avoir sous les 20 009, 21 000, ça serait une entrée relativement idéale. Personnellement, j'ai pré-shot le trade pour des raisons qui sont de l'ordre probabilistique, c'est-à-dire j'ai un setup, j'ai une stratégie, je suis obligé d'appuyer sur le bouton, je ne suis pas très confortable à le faire, je vais probablement perdre, mais il faut que je fasse mon job, c'est-à-dire de trade ma stratégie quand je la vois. Donc ici, taper le long là comme ça à l'aveugle, c'est très inconfortable. Je le fais alors que j'ai un biais plutôt bear, c'est-à-dire que là, ici, je respecte ce que je vois sur le marché, c'est-à-dire une structure haussière, mais sachez que j'ai un biais plutôt bearish, mais ma stratégie m'oblige à acheter ici, donc je le fais. En visant les 24 600, ce qui est très ambitieux. Très ambitieux, puisqu'on aura la traversée ici du désert à 22 008. Cependant, si par exemple on a une structure haussière comme ça, un marché très bull
qu'on a un dip, mais que le dip ne va pas là où tout le monde attend et que ça rebondit plus vite, ça peut être interprété comme de la force. Et ceux qui éventuellement n'auraient pas eu le courage d'acheter le dip ici pourraient se retrouver à FOMO, soit à l'approche des highs. Parce que c'est très bullish en général dans une structure haussière d'avoir quelque chose comme ça. Plus haut sommet, plus haut creux, plus haut sommet, plus haut creux. Évidemment, à l'approche d'un breakout supplémentaire, on a beaucoup de gens qui se disent « Ok, bon, on a la confirmation du trend, c'est fort, ça veut y aller, YOLO ». Donc, et du coup, personnellement, c'est pour ça que mon entrée ici, inconfortable, et éventuellement vente sur les highs au moment où la FOMO sera plus ou moins générale. Je m'autorise à perdre, hein, c'est OK. Hein. Donc, ce n'est pas ici une prédiction, c'est une possibilité. Mais sinon, à part ça, si vous n'avez pas de stratégie particulière ici, je pense qu'il serait quand même relativement raisonnable d'attendre une structure dans le marché. Structure dans le marché de cet ordre-là. C'est-à-dire une petite structure qui nous dit « Ok, c'est bon ». Voilà. Donc, si vous avez le cadeau d'une structure comme ça et qui a l'air de confirmer, l'avantage, c'est que ça vous donne l'idée potentielle d'y mettre un stop en disant « Ok, si on la perd, c'est relativement foutu ». Idéalement, la même structure plus bas qui serait assez propre, qui correspondrait, on va regarder un petit peu des niveaux de Fibonacci qui pourraient être intéressants. On a le 0,382 ou le 0,5 et entre généralement les deux, c'est très bien. Une bonne entrée, c'est entre le 0,382 et 0,5 parce que ce sont des zones de prise de profit pour les shorts, surtout dans un marché fort. Donc si jamais vous arrivez à vous taper une petite entrée là-dedans, donc moi par exemple si j'échoue, je vais probablement essayer de reprendre une entrée là-dedans et puis après me faire l'idée que c'est pas une bonne idée. Mais n'empêche que voilà, ça semble assez cohérent d'envisager une petite pichenette et éventuellement un rebond dans cette zone. Voilà, mais on va garder ce biais bull. Pourquoi? Parce que en général, après un mouvement très fort haussier, les bears sont trop vite en confiance, hein, souvent trop vite en confiance. Et là, ok, on allait chercher les stops. Et si on allait chercher ces stops ici maintenant. Donc, et ça, ce n'est pas que le Bitcoin qui est en jeu. Hein. Bien sûr, c'est pour ça que j'ai commencé l'analyse par le S&P 500. Et le S&P 500, vous conviendrez que la structure est beaucoup plus bullish. Il n'y a pas vraiment de dégâts techniques ici. On a eu des retracements par le passé qui étaient à peu près de cette amplitude-là. Et sur un malentendu, on peut tenter quelque chose un petit peu rangy. Hein, ça peut encore durer. Et bien sûr, rien n'est joué donc là parce que à la fin de la journée, le Bitcoin va probablement suivre les indices boursiers. Donc voilà, bon, quand ça se casse la gueule, c'est pas bullish. Hein. Mais voilà, donc petit retest ici potentiel et plus si affinité. Bien sûr, vous pouvez attendre éventuellement une structure avec un niveau qui vous convient. Mais je dirais que si on commence à avoir de la force et que les gens ne sont pas trop OK à avoir cette force, ça pourrait être la confirmation que l'idée d'un range retesté tienne la route. Voilà. J'avais pas vraiment envie de faire une météo du Bitcoin aujourd'hui parce que en général, je préfère quand j'ai des signaux clairs. Mais je sais que les gens, ils aiment bien avoir un insight, ils aiment bien avoir un avis quand il s'est passé quelque chose. Notre job consiste à anticiper, à essayer d'anticiper. Hein, et arriver après coup, forcément, c'est un peu chaud. Et malheureusement, ici, vous voyez, on est entre ces zones de support, ces zones de résistance. Donc c'est un petit peu un no man's land. Mais plutôt que de vous laisser le week-end sans météo du Bitcoin, et à défaut de pouvoir vous proposer ici un play hautement probable, je m'en contenterai donc de parler de structure de marché, plus haut sommet, plus haut creux, when le nouveau low, hein, à quel endroit ce nouveau creux, et aussi de parler de cette possibilité d'une réintégration. Ok, ça ferait une grosse déviation bien méchante, mais c'est pas déconnant, parce qu'avec la corrélation des indices, ça pourrait correspondre pour l'instant à juste un lot de range qui lui a pas trop cassé. On est juste allé effleurer le bas du range. Et ça peut durer un petit peu plus longtemps, cette blague. Donc voilà. Maintenant, j'aimerais dire, petite intuition, qui est peut-être aussi une grosse connerie, mais bon, je me permets, c'est ma chaîne après tout.
c'est que si un rebond significatif vous est offert, d'ailleurs il se joue sur certains coins, on peut jouer le rebond significatif. Tiens d'ailleurs, je voulais le prendre, il m'a pas attendu. Sur les coins très performants, non je pensais pas à celui-là, pardon, je pensais plutôt à des altcoins. Si c'est vraiment le lot BTC, on pourrait avoir des rebonds significatifs sur nos top performers. Donc, par exemple, je cherche AGIX ici. Est-ce que j'ai un AGIX ici? Voilà. Donc, les top performers, on voit qu'ici, pareil, tag de la MA200. Si on se retrouve avec une petite structure, le BTC se retrouve sans danger, on peut voir facilement ce truc-là rallye de 20-30%. C'est pas un conseil d'investissement tout ça, Bien sûr, il y a eu des dégâts dans le graphique. Ça peut être qu'un pump and dump après tout. Et on pourrait se dire, ok, il y a quand même des entrées bien plus intéressantes. Mais disons que le vent revenait au vert. Si le vent revenait au vert, on pourrait avoir ce qu'on appelle des dead cat bounce, un rebond de chat mort, dans la zone justement 0,382-0,5, qui est en général une bonne zone de TP pour un long, ou une bonne zone de TP pour un short, ou alors pour recharger un long ou un short selon la direction dans laquelle on se pose. Ici, pourquoi je vous dis ça, c'est parce que si vous êtes tapé la frayeur de votre vie et que vous avez acheté le top, parce que bon, bah, c'est votre truc, plutôt que de vendre le bottom, si le marché vous fait le cadeau d'un rebond, ici pour ce shitcoin, moi personnellement, je suis pas partisan de bull market, de bear market, rien à péter. Il y a des mouvements haussiers, il y a des mouvements baissier, on a eu des gros swings baissiers qui ont duré 1 an, on a eu un rebond significatif, bon, voilà, significatif mais qui casse pas encore des briques. Le BTC par rapport à ces lots, c'est encore acceptable. Je veux dire, il n'y a pas de quoi de fouetter un chat, pas en parler tous les jours, en tout cas dans le journal, quoi, vous voyez. Bitcoin était là l'année dernière, on est là. Donc c'est sympa, ça fait plaisir, la volatilité est revenue, on s'ennuie pas, il y a des gros moves sur les altcoins. Donc voilà, mais ici, on pourrait très bien revenir tout en bas du range, ça ne changerait pas grand-chose. Et pareil pour les alts. Donc ici, par exemple, si on avait un retour si vous avez acheté un top quelconque ou vous êtes fortement exposé sur un top, malgré le fait qu'il vaut mieux être prudent et gérer son risque, mais bon, chacun voit midi à sa porte. Plutôt que de vous dire c'est bon, c'est sûr, moi personnellement, sur un rebond de 20-30%, je partirais. Je partirais en disant, ok, il y a quand même eu présence vendeuse, pourquoi pas se calmer un petit peu. Parce que par exemple, si on est rentré en mode de distribution, ça peut faire quelque chose comme ça. Bon, bien sûr, la suite, je ne sais pas, mais voilà. Je ne serais pas trop gourmand. Je ne serais pas trop gourmand sur le rebond. Parce que les boules n'ont pas le contrôle total et absolu. Je vais voir si je trouve ce petit graphique du return to the mean. Bon, ça va être simple, Wall Street cheat sheet, ça marche à tous les coups. Non, c'est pas celui-là. Voilà. Hop là. Donc ici, vous voyez, après une chute significative, gros rallye, par exemple dans le cas de AGIX USD, bien sûr ça peut monter, peut-être qu'on est juste en train de faire quelque chose comme ça, mais c'est toujours ce qu'on se dit, sauf que là, le dip a été quand même relativement significatif. Et après ce rebond, finalement ça manque un peu de jus et on dit ouais, on a juste besoin de se reposer un peu avant le prochain rallye. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous vous retrouvez dans cette situation, à mon avis, il vaut mieux jeter ça comme une petite merde. Ça, c'est vous qui voyez, mais en général, je préfère voir la force unilatérale. On est loin de structure haussière. Maintenant, il peut se passer quelque chose un petit peu sur AGIX. C'est-à-dire qu'on peut se retrouver sur une consolidation. Celle-là était magnifique, super propre. D'ailleurs, elle avait été présentée aux alphas. Clac, 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 et ensuite YOLO. Donc si on se retrouve avec une consolidation pareille, un petit peu en weekly qui fait quelque chose comme ça, bon, éventuellement, on peut prendre une chambre haussière ou viser ce haut, ce high, ce qui fait déjà un rallye très significatif pour un coin qui a déjà été pompé et qui a déjà coincé beaucoup de gens
dans la FOMO. Donc personnellement, je serais plutôt du genre, ok, celui-là il a pompé, allons chercher le prochain. C'est pour ça que je dirais, s'il y a un petit rallye de type rebond de chat mort, amortissez la casse, c'est quand même un sacré dip qui est tombé ici. 38%, c'est quand même balèze pour un truc qui est censé être full bull. Voilà mes idées un petit peu ici. Bien sûr, j'ai probablement tout faux, puisque mon job ne consiste pas à prédire, mais d'établir un risque, une stratégie probable et d'appuyer sur le bouton et de faire ce qu'il faut, c'est-à-dire de suivre mon plan. Et bien sûr, on verra. On verra un petit peu comment ça se passe. Je vois des bears convaincus, je vois des bulls convaincus. Pourquoi pas plus de range? La bonne nouvelle, c'est que les ranges, c'est bon pour les alts. Et ça permet aussi de contrer les moves le temps que ça se passe. Allez, sur ce, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à la prochaine. Et puis, quand j'aurai des plays un petit peu plus probables, moins... là, c'est de la réaction à quelque chose qui s'est passé. J'ai pas de play très probable à vous proposer. Et je referai une méthode du Bitcoin et peut-être avec Captain Lama comme lundi. D'ailleurs, je vous conseille la vidéo. Allez, à bientôt!